quelques jours de Pâques, je vais préparer un ragoût d'agneau aux pommes de terre. 2 kg de pommes de terre, un bel oignon, 2 litres d'eau. Alors là, j'ai pris du gigot d'agneau, 600 grammes environ, une pincée de safran, du sel, du poivre, une bonne cuillère de curry et donc des herbes de Provence et du concentré de tomate, du coulis de tomate plutôt. Donc on va commencer par faire le bouillon. Donc j'ai mis ça, c'est dans une grande casserole, les 2 litres d'eau. J'y ajoute, on va dire 2 cuillères de coulis de tomate, allez 3, voilà. Ensuite, on y ajoute le safran, le sel, et le curry. Voilà, c'est tout. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre gentiment le temps de préparer l'agneau, les pommes de terre. Et on va laisser mijoter tout doucement à petit bouillon, on va dire. Voilà. Ça va prendre tous les bons petits arômes qui vont arroser les pommes de terre et l'agneau. Dans une grosse cocotte, donc j'ai fait chauffer de l'huile d'olive et je vais y ajouter l'agneau. Hop, allez. C'est un plat encore bien familial, hein. Voilà. J'y ajoute aussi les oignons. Et j'assaisonne. Sel, poivre. Et à ce moment-là, j'y ajoute aussi le thym. Voilà, le petit thym émietté, on va dire. Bon, on va bien faire revenir tout ça pour faire ressortir le sucre de la viande. Et en attendant, mon petit bouillon est en train de chauffer. C'est très simple comme recette. Là, l'agneau, je l'ai retourné de tous les côtés. Voilà, maintenant, je vais juste attendre que l'eau des oignons et puis un petit peu le jus de viande s'évapore pour que ça fasse une belle petite coloration, que les sucres de viande soient bien collés à la cocotte avant d'y mettre ensuite la tomate, les pommes de terre et enfin le bouillon. Les pommes de terre, j'ai pris des pommes de terre Charlotte. Elles sont une bonne tenue. Mais il y a la pomme de terre amandine aussi, les pommes de terre amandine sont vraiment très bien aussi hein, pour la cuisson. Là, j'avais des Charlottes, donc j'ai pris des Charlottes. Ça commence à prendre une belle couleur. Et j'ai oublié de préciser que je rajoute des olives selon votre goût, mais ça va tellement bien avec l'agneau, la Provence, etc. Ma petite assistante est toujours là. Elle attend un miracle, que quelque chose tombe de mes gamelles. Bon, alors du coup, là, ça commence à bien caraméliser. C'est à ce moment-là que j'aime bien y mettre les olives. Voilà. Hop.
maintenant, on va pouvoir mettre la tomate. Je vais râper ça. Voilà, donc le restant de tomate. Voilà, je laisse un petit peu revenir. Bon, il est temps que j'investisse dans un pied pour filmer les vidéos. Parce qu'avec une main, pour cuisiner, bah, c'est pas toujours facile. Voilà. Hop. Et maintenant, là que tout est revenu, l'agneau, les oignons, la tomate, les petites olives. Alors là, ça va aller très très vite. On y met les pommes de terre. Donc là, j'en ai mis 2 kilos parce que ça fait un bon plat familial. Et ça permet d'en avoir pour plusieurs fois si on n'est pas beaucoup à table. J'ai assaisonné un petit peu plus, hein. J'ai remis un petit peu sur les pommes de terre, un peu de sel, un peu de poivre. Après l'assaisonnement, ça dépend de chacun. Et maintenant, le bouillon, ça y est, il commence à faire des petites... ça va bouillir un petit peu. C'est nickel, on est synchro. Voilà. Et c'est bon, je vais pouvoir arroser tout ça jusqu'à recouvrir les pommes de terre. Alors, moi je fais 2 litres de bouillon. Vous allez voir, on n'aura pas besoin de tout ça. Mais en fait, quand on a du bouillon comme ça, autant en faire un peu plus. Et il vous en reste ensuite pour faire par exemple des pâtes, si vous voulez, dans la semaine, ou faire cuire du riz, ou faire une petite soupe tout simplement. Hein. Et c'est un bon bouillon déjà. Donc voilà, alors ce que vous faites pour le garder après, vous le mettez dans une bouteille en verre. Vous le mettez bien chaud dans une bouteille en verre et ça se conservera. Oh oui, des fois moi je le conserve. Quand c'est bien chaud dans une bouteille, je conserve même 2 semaines. Hein. Voilà, ça permet d'avoir toujours des petits bouillons tout prêts. Voilà. Et puis alors le safran, ça donne de si belles couleurs. Voilà. Voilà, je recouvre, mais pas plus, parce qu'après, ça va vraiment faire beaucoup trop de jus. Voilà, et au final, alors oui, il m'est resté vraiment beaucoup de bouillon. Mais c'est très bien, parce que je vais pouvoir faire ma réserve de bouillon pour la semaine. Et pour les semaines à venir, d'ailleurs. Maintenant, je vais fermer tout ça. Hop. Voilà, je vais baisser mon petit feu. Et puis c'est parti déjà pour une demi-heure de cuisson gentiment et puis on regardera ce qui se passera dans une demi-heure. À tout à l'heure. Voilà, une demi-heure est passée. J'ai déjà remué entre-temps un petit peu. Hein. Et donc voilà, les pommes de terre sont pratiquement cuites. Mais je vais encore relancer la cuisson un bon petit quart d'heure pour que tout soit bien fondant. Déjà, ça sent bon. Le bouillon a réduit. On va se régaler tout à l'heure. Ce qui me reste de la préparation, 1 litre de bouillon. Et donc, avec du riz à paella, la semaine prochaine, ça va être quelques petits fruits de mer, mon bouillon. Une petite paella rapide sera vite faite. Allez vite à table, c'est chaud, on va se régaler.